écoutez bien, le taux d'avortement actuel, ça a monté de plus de 2000, ça a monté de plus, ça a monté si tu veux, j'ai pas les chiffres exacts là. Ça, en fait, je l'ai ici là, c'est plus de, j'essaie de trouver le mot, c'est plus de 100%, c'est plus de 200%, c'est plus de 300% de cas depuis les années 1971 jusqu'à maintenant, 400, 500, 600% d'avortement. Hey, il a augmenté son four. Il a augmenté son four. 700% depuis 1971. Et ça a entraîné en plus avec la maltraitance des enfants. Le nombre d'enfants qui avortent peut peupler la ville de Montréal. Alléluia. C'est terrible. La criminalité chez les jeunes a augmenté de 120% depuis 1986 et ainsi de suite. Le taux de suicide chez les jeunes de 15 à 19 ans, la sœur Jessica a donné la requête la dernière fois, le taux de suicide qui est terrible, l'Université de Montréal en a parlé, a augmenté de 600% depuis 1955. Alléluia. Vous savez, ils sont arrivés à une place qui se dit, nous n'avons aucune raison de vivre. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes dans un contexte, alléluia, où il a augmenté, le diable a vraiment augmenté son four. Mais écoutez-moi bien aujourd'hui. Je vais vous parler clairement, très transparent, parce que le prédicateur doit être véridique. Je vous dis clairement, je ne peux pas vous garantir que tout va aller bien dans votre vie. Je ne peux pas te garantir cela. Je ne peux pas te garantir que ton corps, ta santé, ton esprit, ta famille, ta maison, ton mariage, tes enfants, tes biens, tes finances, tes amis, ton confort, alléluia, ne sera pas attaqué par l'ennemi. En fait, je peux même te garantir le contraire. C'est ça ou pas? Mais oh, alléluia, je viens avec une bonne nouvelle. Que celui qui a fondé, qui a construit sur Christ, peu importe ce que l'ennemi va venir, ça va secouer, mais elle va tenir ferme, car ce qui est bâti sur Christ ne peut pas être ébranlé. Alléluia. Ne peut pas être détruit. Je veux dire, Daniel chapitre 3 et 21 dit ceci, ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Alléluia. Leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ah, on prend ces jeunes hommes-là, des serviteurs de Dieu, qui craignent Dieu, qui ont été fidèles de A à Z, mais on les prend, on les met dans le four. Moi, je n'ai jamais compris cela. C'est faux, ceux qui disent que non, alléluia, en Christ, moi, je ne souffrirai jamais. Cette chanson-là, quand j'écoute ça, je ris seulement. Moi, je ne souffrirai jamais. Et puis le reste, je ne connais plus. Mon ami, ce n'est pas pour vous, hein, mais des fois, on souffre. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais j'aime la suite du verset. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il faut faire attention aux musiques que vous écoutez. Nous tous on chantait cela. Moi, je ne souffre. Vous connaissez ces chansons-là? Je ne sais pas si on l'a même déjà chanté ici. Alléluia. On le chante différemment. Hein? Vous avez changé cette partie-là. Hein? Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Alléluia. Il faut changer ça. Alléluia. Parce qu'il faut dire la vérité. Alléluia. En Christ, il y aura des moments difficiles. Il y a des coups. Alléluia. Je parlais avec une maman. Alléluia. Elle m'a dit, des fois aussi, il y a des coups. Il y a des coups. Alléluia. Tu prends des coups durs. Mais oh, alléluia. Mais si tu es en Christ, nous sommes du côté gagnant. Nous sommes du côté gagnant. Voici pourquoi j'aime cette chanson. Alléluia. Nous sommes du côté vainqueur. Côté vainqueur. Côté vainqueur. Nous sommes du côté vainqueur en tout temps. Satan est le grand perdant, le grand perdant, le grand perdant. Jésus est le grand vainqueur en tout temps. Alléluia. Il est le grand vainqueur et nous allons gagner par la grâce de Dieu et nous allons donner gloire au Seigneur. Ils ont été jetés dans la fournaise. On les a liés et on les a jetés. Mais j'aime ce que la Bible dit ici. La Bible dit dans Daniel 3, moi je ne sais pas pourquoi Daniel donne le détail des caleçons. Il dit qu'on les a pris avec leurs caleçons. Caleçon vient chercher quoi ici? Caleçon, tunique, manteau et autres vêtements et on les jette. Il faut que tu ailles dans la loi pour comprendre l'affaire des caleçons. Regardez. Exode chapitre 28 verset 42, la Bible dit ceci. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins
jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Le sacrificateur, quand il entrait dans la tente d'assignation pour adorer et en service pour Dieu, il portait son caleçon. Donc, on prend les enfants de Dieu